Bonjour, je vous présente en fait la nouvelle application. Donc la nouvelle application, elle permet de gérer en fait, donc là nous sommes sur l'accueil, elle permet de gérer la maintenance préventive, la maintenance corrective, les indicateurs, nos équipements, le personnel, le budget maintenance, donc le budget sur la maintenance préventive et corrective, l'ensemble de nos coûts. Sachez que l'application est multilangue et là on a l'onglet paramètres, paramètres en fait, dans laquelle on arrive à paramétrer l'ensemble de notre application. Et dans cette partie ici, nous avons les indicateurs sur la maintenance préventive et sur la maintenance corrective en fait. Donc correctif sur les différents statuts à traiter, le nombre de demandes à traiter, soldées, à poursuivre. En fait, on a le bilan global ici en fait. Et donc au niveau de la maintenance préventive, donc on a notre onglet qui nous permet de gérer la maintenance préventive. À la différence de l'autre, c'est qu'ici on peut définir nos plans de maintenance déjà, donc définir nos différents plans de maintenance. Là nous avons un formulaire qui nous permet d'enregistrer 3 plans de maintenance différents, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va enregistrer nos différents plans de maintenance avec, par exemple, pour ce plan de maintenance, remplacement de l'huile, c'est hebdomadaire, il y a un temps en fait. Donc ça c'est associé. Et ici, on a le code liste de pièces de rechange en fait. Donc le code liste de pièces de rechange, on va dire par exemple pour remplacement de plaquettes de frein, on a besoin, donc je vous montre ici, ici on définit nos listes de pièces, on peut définir par exemple pour le remplacement par exemple des filtres, on a besoin de telle pièce, telle pièce, telle pièce. Ici on a les quantités, on a les coûts, on a le coût global en fait de nos pièces pour le remplacement de l'huile en fait. Et ce plan de maintenance, il est affecté à cette liste de pièces est affectée un plan de maintenance en fait ici. Et par après, lorsqu'on vient dans notre planning, suivi de notre planning de maintenance ici, on peut de manière assez simple sélectionner un équipement, sélectionner un plan de maintenance. Par exemple, ce plan de maintenance là, derrière, il a l'ordre de travail. S'il a une liste de pièces, ça va apparaître ici. On sélectionne un autre plan de maintenance, ainsi de suite en fait. Donc au-dessus, on sélectionne l'équipement. Après, on a la possibilité de sélectionner 3 plans de maintenance différents, les affecter. Et lorsqu'on enregistre, ils vont tous apparaître ici en dessous. Et par après, on pourra les visualiser en fait. Donc les visualiser, naviguer, ainsi de suite. Donc ça, c'était pour la maintenance préventive. Donc au niveau de la maintenance corrective, on a cet onglet qui nous permet de gérer la maintenance corrective avec les différents statuts de nos demandes. Là, on a un formulaire qui nous permet d'ajouter de nouvelles demandes dans notre base de données. Là, on a la possibilité de modifier nos demandes qui sont là en cliquant sur cette colonne. On a la possibilité de planifier les dates d'intervention de notre plan de maintenance. Donc ici, on a un formulaire, on vient en sélection, par exemple, que cette opération, on va la planifier pour telle date, le 31, on a besoin de tel technicien, de tel technicien, de tel technicien, ainsi de suite. Et lorsqu'on a fini, on enregistre notre plan de maintenance, c'est affecté. On peut par rapport revenir modifier, si on veut, les informations qui sont dans ce formulaire pour pouvoir ajouter, par exemple, une quatrième personne, enregistrer, ainsi de suite, en fait. Et ici, on a aussi un formulaire qui nous permet de clôturer en fait notre demande d'intervention, donc celle qui est surlignée en jaune ici. Donc ici, lorsqu'on clique lorsqu'on clique ici pour clôturer, on a les informations de la demande qui réapparaissent au-dessus, donc avec le numéro de demande, la date de création, le descriptif, ainsi de suite. Ici, on a les intervenants que l'on a planifié tout à l'heure, donc vous avez pu voir tout à l'heure qu'on a planifié. On peut sélectionner en fait la date d'intervention, définir le temps de l'intervention de chaque technicien. Ici, définir les pièces de rechange. Donc, si on les a en magasin, on a simplement à mettre les pièces, définir les coûts. Et ici, au total, ça nous calcule le coût global, en fait. Donc là, par exemple, si je mets la référence de cette pièce, je définis le coût. Ici, vous voyez le total qui s'est mis à jour automatiquement. Ici, je peux définir la date, définir nos commentaires, la partie Pareto, clôturer ma demande, en fait. Et lorsque je clôture, les données sont dans ce formulaire ici. Tout au-dessus, on a la possibilité de filtrer nos opérations pour voir celles qui sont à traiter, en cours, ainsi de suite. Ça, c'était pour la maintenance corrective. Ici, on a les indicateurs qui nous permettent de visualiser à la fois donc les indicateurs de notre maintenance préventive, corrective, ainsi de suite. Au niveau des indicateurs, on a aussi une partie qui nous permet d'avoir le budget, donc le budget sur un an, c'est-à-dire de pouvoir suivre pour nos différents équipements le coût global en maintenance préventive corrective. Donc quand je parle de coût, c'est le nombre de T, le temps passé global, le temps main d'œuvre, le temps pièce, ainsi de suite en fait. Donc on a le bilan global par équipement pour la maintenance préventive et corrective. Sur un an, on arrive à avoir les différents coûts. On peut aussi cliquer sur ce bouton pour avoir la vue globale sur 3 ans en fait. Ce qui nous permet de prendre une décision, de savoir si sur tel ou tel équipement, on doit réorganiser notre maintenance préventive corrective ou simplement si on doit se séparer de l'équipement
changer l'équipement et passer à un équipement plus neuf qui va sur lequel on va dépenser moins en fait. Donc, et après, on a une autre possibilité. Donc, ici, l'onglet qui nous permet de gérer les équipements. Donc, au niveau des équipements, euh, on a la possibilité donc d'affecter nos équipements par famille, donc de créer des familles, de créer en fait des emplacements sur, par exemple, si vous êtes à Abidjan, d'avoir Abidjan site 1, site 2, site 3. Et lorsqu'on arrive dans notre onglet gestion des équipements, ce qui nous permet de générer, donc du coup de rentrer nos équipements, de sélectionner le site, par exemple le site Abidjan. Donc Abidjan par exemple, quartier Yamoussoukro, ainsi de suite en fait. Donc ici vous sélectionnez, vous définissez l'ensemble des informations de votre équipement, vous enregistrez, ils sont dans la base de données, et vous avez un formulaire qui vous permet également de modifier les données en fait, de manière assez rapide. Donc ça, c'était pour les équipements. On a la gestion du personnel, donc on arrive à gérer notre personnel actif, non actif, ainsi de suite. Et après, on a un autre onglet paramètres dans lequel on arrive à paramétrer régler l'ensemble des paramètres de notre application en fait. Donc là, je vous ai montré de manière assez rapide toute l'application. Je pourrais vous présenter ça de manière plus détaillée si on arrive éventuellement à faire une réunion Teams en fait. Donc je suis arrivé au terme de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message.